Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo maquillage d'automne. J'ai voulu faire quelque chose qui change un petit peu, donc je me suis inspirée tout simplement des paysages d'automne qu'on peut retrouver actuellement. Donc si ça peut vous intéresser, je vous laisse regarder la suite. Tout d'abord, on commence par le fond de teint. Donc là, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal Paris en teinte rose ivoire. Donc il est un peu clair pour moi, mais bon écoutez, ça fait l'affaire quand même et je l'applique avec une éponge. Ensuite, je viens prendre le correcteur, donc là c'est l'instant anti-âge effaceur de chez Maybelline en teinte beige rosé. Je l'applique en triangle sous mon cerne et ensuite je l'estompe avec une éponge. Pour apporter un peu plus de luminosité, je viens prendre donc le correcteur de chez Yves Rocher en teinte rosé sang que je viens mettre vraiment au niveau du coin interne de mon œil. Pour fixer et matifier ma peau, je viens prendre la poudre de chez Yves Rocher que j'applique avec un pinceau et j'hésite pas à tapoter pour pouvoir bien fixer le tout et que ça dure toute la journée. On vient réchauffer son teint donc avec une poudre bronzante de chez Beauty Bay en teinte Donut. Je l'applique comme mon bronzer habituellement, donc je vous laisse regarder en image. J'ai complètement oublié de vous filmer le produit, mais je viens appliquer un blush de chez Yves Rocher en teinte rose acajou et j'adore cette teinte pour l'automne-hiver. Vraiment, elle est parfaite. Donc je l'applique sur mes pommettes et un peu au niveau de mon nez. On passe aux sourcils, donc maintenant je viens prendre le stylo de chez Yves Rocher. Je viens tout simplement avec le goupillon brosser mes sourcils et ensuite je l'applique. Comme d'habitude, je suis la forme naturelle de mon sourcil. Et donc là, c'est la teinte cendrée. Et bien sûr, je repasse un petit coup de goupillon pour apporter un effet plus naturel. Et ensuite, je viens fixer donc mes sourcils avec un mascara de chez NYX. Donc là, c'est le Tinted Brow Mascara en teinte blonde. Et pour l'application, j'aime bien remonter les poils pour avoir un effet un peu plus arqué. Ensuite, je viens prendre la palette de chez Beauty Bay, la Bright, avec la teinte Tutti Frutti que je viens mettre au niveau du creux de paupière. Et je n'hésite pas à étirer ma forme. Puis pour avoir un peu plus d'intensité, je viens prendre la teinte Head Over Heels que j'applique de la même façon mais avec un pinceau plus précis. Et j'estompe le tout pour avoir un effet plus fumé. Avec un pinceau plat, je viens prendre la teinte Prépipécant que j'applique sur toute ma paupière mobile. Et j'estompe pour lier les deux couleurs. Je trouvais ça un peu trop rosé à mon goût, donc je suis venue prendre la teinte Tangerine Dream de la palette avec un pinceau fluffy pour donner une touche un peu plus orangée au maquillage. Ensuite, je viens prendre la palette Child de Makeup Revolution et avec la teinte Burn, donc c'est un marron foncé, je viens l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil pour étirer ma paupière. Et j'estompe avec un pinceau fluffy. Ensuite, je reprends la palette Bright de chez Beauty Bay et avec la teinte Orange Soda, je viens l'appliquer vraiment au niveau du milieu de ma paupière mobile. Je reprends la palette Child et avec la teinte Plante, je viens l'appliquer au niveau du ras des cils de mon œil. Donc vraiment sur la totalité du ras des cils. J'estompe avec la teinte Tangerine Dream. Qu'on a utilisé tout à l'heure. Et avec la teinte Candy Lane, je viens repasser tout simplement sur la teinte Plante
pour apporter un petit côté plus irisé. Je viens prendre également la teinte Mist avec un pinceau boule juste pour intensifier le coin externe. Et avec le crayon Vanilla de chez Beauty Bay, je viens appliquer du crayon tout simplement dans ma muqueuse. Je prends la teinte Colme de la même palette tout simplement pour apporter une touche de lumière au niveau de mon coin interne. Je fais une légère bascule avec la teinte Cool et j'applique le crayon noir, donc Ink de chez Beauty Bay, dans ma muqueuse supérieure. Un trait d'eyeliner avec l'eyeliner de chez KVD Vegan Beauty, donc le Tattoo Liner. Du mascara. Donc là, celui-ci, c'est le Feel Stronger de chez Yves Rocher. Il n'est vraiment plus du tout d'actualité, mais en fait, j'avais fait un gros stock et il m'en restait encore. Donc bon, il faut quand même que je les utilise. Donc j'hésite pas à bien faire un mouvement de zigzag au niveau de mes cils, donc pour appliquer uniformément la matière. Et pour mes lèvres, de chez SLA, je viens prendre un crayon de la teinte beige Opéra. Et avec un rouge à lèvres beige légèrement plus clair. Donc là, c'est teinte de chez Rimmel. C'était les collections Kate Moss, donc c'est la teinte 3. Mais très sincèrement, je ne sais même pas s'ils sont encore commercialisés. Mais voilà, je l'applique tout simplement sur mes lèvres et voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire le maquillage et à bien sûr donc m'identifier dans les commentaires Insta, etc. Je vous mettrai également une petite photo Insta pour vous montrer le rendu final. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!